Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence ou la non-différence entre les hommes et les femmes et les filles et les garçons. Et voilà, juste ouvrir la discussion pour conscientiser ça un petit peu plus et la façon dont on se comporte avec nos filles et nos garçons. Alors, je ne suis pas une spécialiste du genre, mais voilà, il y a des choses de mon histoire et puis il y a mes opinions aussi qui émerge en ce moment, surtout parce que ces jours-ci a lieu dans mon village, en Drôme, un festival qui se dit féministe. Il y a des tables rondes, des concerts, des expositions, des documentaires, des choses comme ça. Et hier soir, j'ai assisté à la projection d'un documentaire. Je vous mettrai, comme ce serait sympa que je vous mette les références, le nom de la réalisatrice et puis le nom du documentaire dans les commentaires, parce que là je ne l'ai plus en tête. Mais un documentaire sur, je crois que c'est Accord perdu, sur la différence qu'on fait entre les filles et les garçons dès la naissance et la différence notamment dans le sport. Dans le sport, pendant toute la scolarité et puis même au-delà. Et en fait, c'était hyper intéressant. Et ça montre quelque chose que j'avais déjà touché très fort et auquel j'étais sensibilisée quand j'étais assistante maternelle. C'est que ça commence tellement tôt, en fait, la différence que l'on fait entre les filles et les garçons. Et donc, dans ce documentaire, on se posait la question, est-ce que la différence, elle est essentiellement physique, physiologique, ou est-ce que la différence, elle est culturelle, sociétale et construite? Et alors là, il y a toutes les thèses et antithèses. Voilà, moi, je ne dis pas que je détiens la vérité, juste vous donner mon avis, suite aussi à mon ressenti suite à ce documentaire aussi. Et moi, mon avis, c'est que la grande majorité vient des conditionnements que l'on fait dès la naissance. Et ça se voit vraiment il y a plein d'études scientifiques là-dessus. Ça se voit vraiment déjà les projections qu'on peut avoir quand on a notre bébé dans le ventre et qu'on a le sexe, on a déterminé le sexe. Des projections sur la chambre, la couleur des vêtements, le prénom, la façon dont la chambre va être décorée, puis même des projections sur la vie, sur comment ça va être, sur une idéalisation peut-être d'une relation mère-fils ou mère-fille. Voilà. Et il y a déjà des projections. Et ensuite, quand ce bébé naît, on applique une grande partie de nos croyances et de nos projections, et on y va de nos petits mots. Et alors là, je parle de nous parents, mais il y a aussi beaucoup de professionnels qui font ça, professionnels de la petite enfance, professionnels de l'éducation, tous ceux qui accompagnent nos enfants. Et tout le monde va de son petit mot voilà, un petit garçon est courageux, une petite fille est belle. Un petit garçon a le droit de se mettre en colère, une petite fille, quand elle est en colère, elle est moche, elle n'a pas le droit de se mettre en colère. Un petit garçon n'a pas le droit de pleurer, sinon il est faible. Et une petite fille, elle peut chialer, par contre elle ne se met pas en colère. Vous voyez, et alors là, et il y en a tellement. J'en ai fait moi aussi. Et il y a, vous voyez, une petite fille qui arrive et on va lui dire « Oh là là, la jolie robe !» Alors qu'un petit garçon, on va rarement lui dire « Oh là là, le joli t-shirt !» Non, et tout de suite, on met des connotations genrées, des qualifications genrées, des attentes genrées sur nos enfants, sur les enfants qui nous entourent. Et ça, pour moi, c'est un problème de société très très fort. Donc c'est chouette qu'il y ait ce genre de festival de sensibilisation, de pédagogie à ça. Et voilà, il y a une étude intéressante dans le film qui a été aussi citée, je ne vais pas toutes les dire, je vous mettrai les références, où étaient étudiés des parcours moteurs
sur des tout petits enfants, des bébés, avec une pente, avec un plan incliné comme ça, avec une pente. Et on a étudié les comportements des parents. Alors là, c'était surtout des mamans. Il y a eu 2 études, mais là, ils ont fait référence aux mamans. Le comportement des mamans sur les enfants en fonction de l'inclinaison de la pente et en fonction du sexe de l'enfant. Il s'avère que les mamans étaient tellement plus avaient tellement plus peur, étaient en train de couper l'élan des petites filles beaucoup plus que les petits garçons. Et donc ça, c'est fou, alors que l'étude montrait que les petites filles comme les petits garçons allaient sans problème sur le plan incliné, le plus incliné. Donc il n'y avait aucune différence dans les mouvements, dans la motivation, dans l'envie, dans les aptitudes des bébés, que ce soit des bébés filles ou des bébés garçons. Par contre, le comportement des mamans présentes changeait en fonction du sexe de l'enfant. Donc déjà, on conditionne, comme je vous l'ai dit, on conditionne nos enfants très très tôt. Et ensuite, dans le documentaire, c'était intéressant aussi. Donc ça parlait d'une étudiante en STAPS qui voulait faire une thèse en fait sur les genres dans le sport et elle faisait référence aux différences de barème qu'il y a entre les filles et les garçons en sport, en EPS, dans les cours d'EPS. Il y a une différence de barème, c'est-à-dire que les filles ont un barème différent qui permet de revaloriser leurs notes. Et en fait, ça fait plein d'injustices. Alors, certaines personnes se disent que c'est ok, c'est pour rééquilibrer moins de puissance physique, moins d'aptitude physique. Mais en fait, si on y réfléchit, là je ne vais pas tout redéconstruire, si on y réfléchit, ça fait juste qu'accentuer en fait une inégalité. Et que c'était intéressant parce qu'il y avait une autre étude scientifique chiffrée qui disait que, alors que je ne vous dise pas de bêtises, que il y avait un barème de course pour des lycéens ou collégiens qui le viennent, un barème de temps de chrono à la course qui, c'est-à-dire que la fille, elle avait à courir, ça va être difficile à vous expliquer. Il y avait une référence pour les filles et une référence pour les garçons. Et en fait, il y avait une différence de 30% entre la référence pour les filles et la référence pour les garçons. Et les chercheurs ont comparé avec les temps de course faits à un niveau professionnel, aux Jeux Olympiques, entre les hommes et les femmes. Et la différence des records entre l'homme, le meilleur temps pour un homme et le meilleur temps pour une femme, il y a une différence que d'à peine 10%, je crois me souvenir. Donc, dès l'enfance, l'adolescence, on estime entre une fille et un garçon, il y a un écart de 30% d'aptitude physique. Alors que dans le sport de haut niveau, on ne voit que 10% de différence d'aptitude physique, dans les résultats de course en tout cas. Pour dire que dans l'éducation, on fait tellement de différences. Et voilà, donc juste, bon, c'est un peu confus tout ça parce que j'ai pas pris note et que je reprends vite mes souvenirs, en fait, ce qui m'a marqué le plus du film et ce qui me revient spontanément. Mais pour s'interroger, pour un peu vous interroger là-dessus, est-ce que ça vous arrive d'avoir des commentaires, et très certainement, puisqu'on a été élevé comme ça. On a été élevé comme ça, donc il y a des mots qui nous échappent, il y a des choses, on ne conscientise même pas. Donc juste, moi je vous invite à mettre de la lumière dessus, voilà, à voir est-ce que ça résonne en vous ou pas, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, est-ce que... voilà, peu importe. L'idée c'est pas de faire un débat, moi je n'apporte pas une vérité, juste voilà, des questionnements, des études.
un nouveau regard. Et puis, juste mettre de la lumière sur comment on se comporte, nous, avec nos enfants. Dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça fait écho, et si, mettez-moi un pouce si ça vous intéresse de voir ce super documentaire. À très vite!